Cette année, tu passes le brevet des collèges et tu vas devoir te frotter à l'épreuve d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique. Cette épreuve est composée de plusieurs exercices. Le développement construit est l'un d'eux. Voici un exemple de développement construit réalisé par un élève en cours d'histoire-géographie. Bien évidemment, on ne te demandera pas d'en écrire autant. Mais cette copie est intéressante car elle respecte la méthode à connaître pour bien réussir l'épreuve. Le jour de l'épreuve, il faut que ta méthode de travail soit solide. D'abord, il faut que tu saches comment organiser ta rédaction. Une phrase d'introduction, un développement organisé en 2 ou 3 idées et une phrase de conclusion viennent charpenter ta rédaction. Il faut également des dates, des personnages, des lieux et les définitions des mots de vocabulaire utilisés. Dans cette vidéo, je te propose 4 étapes à respecter pour bien réussir un développement construit. La première étape est le décortiquage du sujet. Décortiquer, c'est décomposer le sujet pour savoir ce qu'on me demande exactement comme travail. Les sujets du brevet commencent de la même façon. Dans la consigne, on trouve des verbes d'action qu'il faut être capable de bien comprendre. Ici, les verbes d'action sont d'écrire et expliquer. Dans la consigne, on trouve aussi les termes du sujet sur lesquels il faut s'attarder. Je les ai soulignés ici en couleur. Comprendre les termes du sujet est important pour éviter un hors-sujet. Quand on décortique un sujet, il est nécessaire de le situer dans le temps. Le repérage historique est important pour bien définir la période que l'on doit traiter. Il est également nécessaire de bien délimiter l'espace géographique que l'on me demande d'étudier. Avec un bon repérage historique et géographique, le risque de hors-sujet est éloigné. Une fois le sujet délimité, tu vas devoir organiser tes idées. Tu ne disposes pas de documents et devras utiliser tes connaissances. Attention, trop d'élèves se lancent dans la rédaction sans réfléchir. Pourtant, il faut organiser sa rédaction et réfléchir d'abord à un plan. Plusieurs plans sont possibles pour organiser sa rédaction. Commençons d'abord par le plan chronologique. Dans ce type de plan, il suffit de suivre l'ordre chronologique et de replacer les événements les uns par rapport aux autres. Il faut également trouver des coupures entre les grands événements pour organiser 2 ou 3 parties. Dans cette copie, l'élève a organisé son plan en 2 parties qui correspondent aux 2 grandes phases de la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1942 et de 1942 à 1945. Le plan chronologique est une solution, le plan thématique en est une autre. Nous allons voir maintenant en quoi ce plan consiste. Dans un plan thématique, tu peux classer tes idées en les regroupant par domaine. Ici, l'élève a travaillé sur la puissance américaine et a classé ses idées suivant les domaines économiques, culturels, militaires et politiques. Un plan thématique permet également de confronter 2 situations. Ici, un élève de 4e a traité la place des femmes dans la Révolution, en notant dans un premier temps que les femmes participent à la Révolution, puis dans un autre que les femmes sont laissées à l'écart. En géographie, on peut utiliser un plan thématique pour étudier un territoire en le découpant en parties. Ici, l'élève a découpé la France selon les 3 grands domaines bioclimatiques de la France et a pu organiser ses idées à l'écrit de la même façon. Le plan mixte est une autre façon d'organiser ses idées. Ce type de plan mêle le plan chronologique et le plan thématique. Confronté à un sujet sur le monde depuis le début des années 1990, cet élève a organisé un plan en 3 parties. L'effondrement du bloc soviétique, le début du terrorisme, un nouveau monde qui émerge sont bien 3 thématiques qui respectent l'ordre chronologique. Rédiger un développement construit nécessite que tu fasses un brouillon. Ce brouillon peut être fait de différentes façons. Tu peux décider de tout rédiger, mais comme tu le vois sur cet exemple, cela s'avère très long et en condition d'examen, c'est une perte de temps. Tu peux choisir de réaliser une carte mentale.
Cette technique présente plusieurs avantages. Ton plan apparaît de façon très visuelle. Comme tu ne marques pas les phrases entières, mais uniquement des mots-clés, tu gagnes du temps. De plus, tu peux rajouter facilement un élément que tu aurais oublié. Il existe d'autres façons d'organiser son brouillon. Ici, un élève a choisi de le présenter sous forme de molécules. Cette technique présente deux grandes étapes. Il faut d'abord lister les informations en se posant les bonnes questions. Quand, où, qui, pourquoi, comment, et aussi en faisant une liste des mots-clés. Puis, il suffit d'organiser ces informations en sachant ce qu'il faut mettre dans l'introduction, le développement et la conclusion. Quatrième et dernière étape de la méthode, le moment de la rédaction. Quand tu rédiges, il est important de placer des mots de liaison entre les phrases. Ce sont des balises qui permettent de voir que tu as véritablement organisé une réflexion autour du sujet. Des mots de liaison permettent d'ajouter, de classer ou de justifier des idées. D'autres te permettent d'apporter une nuance ou de donner un exemple. D'autres encore te permettent de conclure ta rédaction. Le passage du brouillon au propre est une étape importante. À ce moment-là, tu dois bien t'appliquer, faire attention à l'orthographe des mots, et une fois que ta rédaction est terminée, prends le temps de bien te relire. Pour résumer, voici les 4 étapes à respecter pour faire de bons développements construits. D'abord, il est nécessaire de bien décortiquer le sujet et d'organiser tes idées. Ensuite, il est nécessaire que tu poses ces idées au brouillon en notant des exemples et tout ce qui te sera nécessaire en termes de contenu. Enfin, prends le temps de bien rédiger au propre en t'appliquant et en te relisant.